Hey, salut tout le monde! Me voilà de retour sur les internets. Et ce soir, je viens tout juste de visionner une nouveauté sur Netflix qui s'appelle Black Mirror Bandersnatch. Bon, vous connaissez toute la série Black Mirror. J'imagine si vous, en tout cas, vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez fait Ah, wow, Black Mirror, ou vous avez vu apparaître ça sur Netflix. Je suis un adepte, définitivement, je suis un adepte vendu de la série Black Mirror. J'ai vu les 4 saisons. Euh, j'ai mes épisodes préférés. Là, dans la saison, bon, plus ou moins aimé. Euh, je sais pas trop quoi dire par rapport aux autres saisons. Il y a quelques épisodes que j'ai aimés. Vraiment, tantôt, j'étais en train de scanner les épisodes. Dans les 2 premières saisons, je pense que les 2 premières saisons, pour moi, c'est vraiment les saisons les plus fortes de Black Mirror. Mais bref, bon, ce soir, je regarde Bandersnatch, qui est un film interactif. Donc, vous me demandez c'est quoi interactif. C'est un film où vous prenez les décisions, dans le fond, dans le film. Et c'est vraiment ça. Du choix de la musique que le protagoniste écoute. C'est céréales, aller jusqu'à tuer une personne X. Je veux pas rien vous spoiler. Mais bref, vous voyez un peu le genre. Fait que, oui, tout au long du film, vous allez être amené à prendre des décisions. Fait que vous vous asseyez et vous gardez la manette en main. Et ce soir, on l'a fait en famille. On prenait les décisions en famille. Donc, quand même, le concept est vraiment intéressant. Bref, un peu raconter l'histoire. Bon, ça se passe en 1984. Un programmeur de jeux vidéo approche un studio, dans le fond, qui produit des jeux vidéo pour leur présenter justement son idée de jeu qui s'appelle Bandersnatch, qui est un jeu où on prend des décisions. Bon. Fait que c'est ça. Ça, c'est la prémisse. Est-ce que ça a un lien avec le film? Bon, oui, oui, si on veut, parce que le gars tombe dans une espèce de psychose au fur et à mesure, dans le fond, qu'il vient à développer son jeu. Puis honnêtement, en regardant ce film-là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de film. Euh, un film qui me vient en mémoire, un film des années 90 qui m'est revenu en visionnant Bandersnatch et je sais pas pour les plus vieux, si vous vous rappelez Brain Scan avec Edward Furlong à l'époque où ce qui était hot. Donc, Edward Furlong a fait Terminator 2, Pet Cemetery, puis je pense que sa carrière s'était terminée avec Brain Scan. Bref, en tout cas, en tout cas, moi et mes chums, on avait vraiment trippé sur ce film-là. C'était vraiment fucked up. Puis, j'ai retrouvé un peu de ces éléments-là dans Bandersnatch. Donc, c'est ça, Bandersnatch, un film où vous êtes, dans le fond, vous prenez les décisions. C'est vraiment, je dirais, c'est vraiment dans la lignée, dans le fond, de Black Mirror. Ça fit avec Black Mirror, ce qu'on a vu jusqu'à présent, des films vraiment, tu sais, où ce qu'on parle de technologie, dans le fond, où ce que la technologie est mis un peu au service de l'être humain. Ici, dans le fond, la technologie, ben, c'est nous. C'est nous un peu qui est comme en charge de guider le personnage principal. Puis il y a un peu aussi là-dedans, en tout cas vous allez le voir sans rien vous spoiler, c'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur au cinéma. Il y a un peu de ça dans le film Bandersnatch, où le protagoniste brise le quatrième mur, parce qu'il est comme dans une espèce de psychose, puis il se sent pas en contrôle de ses décisions, parce que, dans le fond, c'est nous qui prenons les décisions à sa place. Donc, il y a quand même tout cet aspect-là que je trouve intéressant. Euh, Par contre, l'histoire en général, je l'ai trouvé bon, j'ai trouvé un peu so-so. C'est fucked up là, comme histoire. Puis, si vous vous demandez, contrairement à un jeu, je dirais c'est peut-être une faiblesse de Bandersnatch. Parce qu'un jeu, un bon jeu, justement, où tu as une prise de décision qui va avoir un impact sur le dénouement final, par exemple, d'un jeu vidéo, souvent, c'est un jeu qui va avoir une forte rejouabilité. Avec Bandersnatch, vous allez voir, vous allez faire beaucoup de back and forth. Vous allez arriver à des cul-de-sac parfois. Vous pouvez dire, OK, Chris, le film finit là. Mais non, on vous ramène en arrière pour prendre une autre décision.
personnellement, bon, ça peut être intéressant parce que ça te permet de voir les différents, dans le fond, chemins, les différents chemins que l'on peut prendre durant le film. Mais personnellement, moi, j'aurais pas eu de trouble à faire comme, ok, non, t'arrives là. Si on roule les credits, puis le film est fini. Honnêtement, j'ai pogné un cul-de-sac après 15 minutes. Je fais comme, ah, ok, Chris, ça, le film est fini. C'est un court-métrage. J'aurais pas détesté ça, puis j'aurais même été prêt à le recommencer du début pour voir, euh, pour voir différents chemins. Et à la limite, je pense que ce que ça aurait créé, ça aurait créé des discussions, faire comme ouais, t'as-tu vu telle affaire, telle situation qui arrive à tel moment? Je veux rien vous spoiler. Puis là, le monde a fait comme ah non, j'ai pas vu ça. Puis là, ouais, ok, si tu prends telle décision. Fait que, il y a ça. Fait que, soyez sans crainte, vous allez terminer Bandersnatch, puis vous allez avoir pas mal tout vu, les dénouements, les différents dénouements de ce film-là. Mais c'est ça, on va pas revenir dans le fond à les bons côtés. Je trouve que c'est vraiment une innovation. Une innovation. Le mot est long, là, innovation. Là, on s'entend. L'industrie de la pornographie, je pense, fait ça depuis des années, des espèces de films interactifs où ce que tu peux décider ce que la madame va faire. En tout cas, ben, j'ai un ami qui m'a parlé de ça. Mais bref, quand même, sur une plateforme de streaming comme Netflix, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve que ça l'ouvre des opportunités, dans le fond, pour des films. Je sais pas, moi. Prenez juste, par exemple, Marvel ou Star Wars, des films là, de grand déploiement comme ça qui pourraient arriver. Peut-être pas des gros films comme ça, parce qu'au cinéma, c'est pas faisable, mais mettons que Netflix, on s'entend, ils ont le budget pour faire des films vraiment impressionnants, c'est comme Bird Box. Tu sais, Bird Box, c'est ça, moi. En tout cas, il y a vraiment matière pour faire des films à grand déploiement avec cette espèce de système de prise de décision-là. Puis je trouve ça intéressant, comme ce soir, je vous le disais, on a fait une espèce de get-together, ouais, tout le monde dans le salon, puis on votait, toi tu votes pour ci. En passant, faut que je dise, ma blonde, c'est la plus drôle dans ce genre de situation-là, parce que c'est vraiment la plus rationnelle, tu sais. Tu sais, comme à un moment donné, dans le film, t'avais, t'avais le choix de courir après une personne dans la rue ou d'aller voir le docteur, parce que le gars souffre, fait qu'il allait voir, il y avait un rendez-vous avec sa psychologue. Ma blonde fait, ben, va voir ton psychologue, t'es malade, tu sais. Fait que ma blonde vraiment rationnelle, tu sais. Ou à un moment donné, il y avait comme l'option de prendre des drogues, en tout cas. Je spoil rien, mais bon, prendre des drogues, là, ma blonde était comme, ah non, ouais, hey, on prend pas de drogue. Qu'est-ce que c'est un film, là? C'est un film, c'est pour l'histoire, là, tu sais. T'auras pas de séquelles, t'auras pas de. Fait que bref, c'est ça. Fait que non, vraiment, Bandersnatch, je veux dire, le concept est vraiment intéressant. Puis si vous avez la chance, c'est quand même pas long. Je pense qu'on a clenché Bandersnatch avec pas mal toutes les issues possibles. Je pense que le film gros max, tu sais, si on regarde tout, prend peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais la façon que c'est monté dans Netflix, avec les différents, dans le fond, pattes, euh, 1 heure et demie, 1 heure et demie gros max, vous allez passer à travers. Je trouve que dans la lignée des Black Mirror, si vous êtes un fan de la série Black Mirror, c'est un incontournable. Faut que vous voyez Bandersnatch. Donc, allez en paix et visionnez Bandersnatch. Ciao, à la prochaine.